Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers collègues, mes chers élèves, donc je vais faire la correction des deux exercices que je vous ai choisis. C'est très intéressant en radioactivité, de décroissance radioactive. Je vais essayer d'élargir la solution. Bon, comme d'habitude, bon, أصدقائي الأساتذة وأصدقائي التلاميذ نحاول في هاد التمرينين يعني اللي شوية مختاريتهم un petit peu ça dépend difficulté croissante إلا شفتو بالنسبة للتمارين اللي فايتين واحد التمارين جو بونس كو largement تكون مكانش يكون عندكم شي petit problème. Bon, je passe un petit peu de publicité pour le défilement. Ça permet de vous donner l'adresse sur YouTube, Baki Physique. Vous pouvez tapez Baki Physique et vous aurez tout ce que vous voulez dès le début de l'année. C'est-à-dire pour les ondes, la chimie, etc. Bon, pour vous donner une idée sur le programme de ce semestre, des ondes nucléaires, l'électricité. Pour la chimie, la réaction lente et rapide, la cinétique chimique, transformation totale et limitée, équilibre chimique et acides et bases. Donc on est dans les acides, au début des acides et des bases. Bon. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Voilà. Là, j'ai les deux exercices. Alors, je vais prendre le premier. Après, j'en passe au deuxième. Voilà. Le premier, qu'est-ce qu'il dit? La médecine. Bon, je vais prendre un peu de jaune. Voilà. Donc, voilà notre exercice. C'est l'application de la radioactivité dans la médecine. Donc la médecine est l'un des principaux domaines dans lequel on trouve l'application pratique de la radioactivité. On utilise dans ce domaine plusieurs éléments radioactifs. Il y a l'iode, il y a le sodium, etc., etc. Pour diagnostiquer et traiter quelques maladies, parmi ces éléments, on trouve le sodium 24. Voilà, sodium est là. Si vous remarquez très bien, il a 11 protons et 13 neutres. Faites attention. Qui peut nous aider à contrôler la circulation sanguine dans le corps humain. Donc, dans les exercices qu'on a déjà corrigés, j'ai fait, je pense, l'iode pour voir combien j'ai de litres de sang dans le corps humain. On a trouvé 5 litres. Pas de problème. Maintenant, non. Ça sert lorsqu'il y a quelqu'un qui a fait maintenant un accident, il y a perte de sang. On va voir combien elle a perdu pour faire une transfusion sanguine. C'est normal. Donc, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Donc, regarde qui peut nous aider contre la circulation sanguine dans le corps humain. Premièrement, donc, je vais prendre par exemple, c'est bien, c'est mieux, je pense. Donc, solution, premièrement. Le sodium Na se désintègre en magnésium. Donc, A, ce qu'il veut, écrire l'équation de désintégration de sodium Na24 en précisant le type de la particule émise. Donc, j'ai Na24, 11. Ça me donne magnésium Mg. Mg, c'est 24, 12. Voilà. 12 plus, regardez, la 24, donc ici il y a 0. Là c'est plus 12 et 11, donc il me faut ici un moins 1. Donc ça, c'est une radioactivité bêta. N2. N2, qu'est-ce qu'il dit? Calculer la constante radioactive lambda. Vous voyez très bien, lambda. Sachant que la demi-vie de sodium 24 est 1 demi,
tel que T1 demi égale à 15 heures. Alors, si vous avez bien révisé vos leçons, donc c'est pas là pour trouver la relation entre lambda et T1 demi, c'est très simple. Donc on a lambda égale ln de 2 sur T1 demi. Donc, je pense que vous savez très bien ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'il me demande? Donc, en T1 demi, n, donc d'après la loi de décroissance radioactive, T1 demi, n égale à 1,0 sur 2, donc 1,0 sur 2 égale à 1,0 lambda t, etc., etc., T1 demi. Donc là, c'est 0,693 sur T1 demi sur 15. Donc, égal. Moi, je vais, je l'ai déjà calculé, c'est 0,462. 462, mais attention, c'est en heure, c'est 1 moins 1. Donc, si vous voulez, en seconde moins 1, donc 15, multiplié par 24, multiplié par 3600, etc. si vous voulez. Moi, je vais avoir besoin seulement de 1 moins 1. Deuxièmement, passons au deuxièmement. Lors d'un accident routier, alors, donc on va prendre toujours le jaune. Voilà, lors d'un accident routier, un blessé a perdu VP. Elle a perdu un volume PV perdu de sang. Donc, je veux déterminer pour faire la santé. Par exemple, si elle a perdu 1 litre, donc je dois faire une transfusion d'1 litre. Si 2, c'est 0,5, etc. Donc, je ne vais pas faire une transfusion de n'importe quel volume. Donc, pour déterminer ce volume VP, on injecte le blessé à T égale à 0. C'est pour ça, en général, pour faire les radios, pour faire les transfusions, donc on fait un piqûre. Et puis, piqûre, il y a un peu, pas grand-chose, mais dans les 350 dirhams. Donc, on injecte au blessé à T égale à 0 par un volume V égale à 5 millilitres. Regardez là, 5 millilitres de la solution de sodium 24, de concentration molaire 10-3 mol par litre. Alors, ce qu'il dit, calculer N1, le nombre de moles, quantité de matière de sodium qui reste dans le sang du blessé à l'instant T1 à 3 heures. On donne A, on verra ça, est-ce que ça va servir? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un seringue. Vous savez, un seringue. D'accord? Donc, la seringue, elle est là. Donc, cette seringue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sodium. Na24, C0 égale à 10 moins 3 mol litre moins 1 et le volume V0 égale à 5 millilitres. D'accord? Là, j'ai le malade. D'accord? J'ai le malade. Donc, on va piquer la seringue sur le malade et faire entrer cette. Donc là, ce qu'il est la quantité de matière. Donc, c'est N0. C'est AT égale à 0. Donc, on l'a préparé directement, voilà. Bon. Donc, 2A. Donc, ça, c'est N0. Donc, AT égale à 0. N0 égale C0 V0. Donc, c'est 5, 10 moins 3, le volume, si vous voulez, fois 10 moins 3, qui est égal à N0, qui est égal à 5, fois 10 moins 6, moins. Voilà, ça c'est N0. Faites attention avec moi. AT1 égale 3 heures. AT1 égale à 3 heures. Que va-t-il se passer? Calculer N1, le nombre. Il va me donner N1 restant.
N1, le nombre de mots de sodium qui reste dans le sang du blessé à l'instant T égale à 3. Donc, c'est une décroissance radioactive. Donc, N1 égale à N0 moins lambda T. Pourquoi il a donné ça? Parce que nous, cette relation-là, on ne l'a pas. Donc, il faut la démontrer. Donc, d'après la décroissance radioactive, N de T égale à N0 moins lambda T. Pourquoi il m'a donné NA? Si je divise par NA. Par NA. Donc, dans le système microscopique, ça c'est N. N de T égale à N0. Non. Égale à N0, 1 moins lambda T. Et vous voyez, vous avez votre relation. D'accord? Donc, je pense que vous avez bien ici. Voilà. Donc, c'est ça, c'est de A. 2. Donc, on va calculer N1. Donc là, j'enlève ça. D'accord? Donc, on va travailler avec sans aucun problème. Si vous voulez, on va faire des démonstrations de tout ce qui peut. Voilà. Alors, on va essayer. Donc, la loi, qu'est-ce qu'il dit? Loi de décroissance. Décroissance, je vais vous donner décroissance radioactive. Donc, radioactive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit N qui reste T est égal à N0 moins lambda T. Donc, regardez là. Donc, je vais en utilisant Na. Donc, je divise par Na. Je divise par Na. Ça me donne N de T en quantité de matière. N de T est égal à N0 moins lambda T. Dans l'échelle macroscopique, N c'est quoi? N de T est égal à petit m sur grand M. Et N0 est égal à N0 sur grand M. Ce qui me donne petit m T sur grand M est égal à M0 sur grand M moins lambda T. Ça va me donner là. Donc M de T est égal à M0 moins lambda T. Vous voyez la loi encore. Donc, c'est la loi à donner. Ça, on peut l'exprimer en fonction des quantités de matière. On peut l'exprimer en fonction de la masse. Donc, vous voyez, c'est pour les gaz, datation par l'argon, N, c'est V, d'accord, V sur Vm. Pour les gaz, il y en a cette datation pour l'argon, krypton, etc. Donc, V est égal à V0 sur Vm, d'accord, N est égal à V sur Vm, N0, V0, c'est 1 moins lambda T. Ce qui donne V de T égale à V0 en moins lambda T. Faites attention, on va regarder la troisième. Donc, celle-là, la première, d'après tout ça. Donc, ça, c'est l'essentiel. Donc, on a N. Si vous voulez, pour le N, c'est quoi? C'est C fois V. Donc, c'est C fois V égale à C0 fois V, 1 moins lambda T. Ce qui me donne C, la concentration, égale à C0, 1 moins lambda T. Vous voyez très bien. Regardez là combien il y en a. Donc, je pense que vous faites, donc, regardez, il y en a beaucoup de relations qui traduisent la loi de décroissance radioactive. Bon,
Dedans, je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais c'est pas pour la pression. Donc, non, regarde. De 1, qu'est-ce qu'il dit? Calculer N1. Donc, on va calculer N1. Donc, de 1. Donc, N1, c'est-à-dire AT1, est égal à N0. On a déjà 5, 10, moins 6. Donc, E moins lambda, on a déjà 0,0462 heures moins 1. D'accord. Et il faut que ce soit en heures. Donc, T1, c'est 3. Vous voyez? Heure sur heure sur heure, elle part. Donc, elle va me donner N1 de T1, tout calculé, ça me donne 4,35. 4,35 fois 10 moins 6 mol. Voilà. C'est ça. De 2. De 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le résultat de l'analyse d'un volume V2 égale 2 ml prélevé dans le sang du même individu à la date T1 donne la quantité de matière N2 égale. Donc, ce type-là, je vais prendre V2 égale à 2 ml de sang. Du sang du malade. D'accord? Du sang du malade. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans ce V2, il y a N2 qui est égal à 2,1 10 moins 9 mol. Ça y est, donc 2 millilitres du sang, on a trouvé 2,1 10 moins 2 mol. Qu'est-ce qu'il dit là qui est intéressant? Supposons que le sodium 24 est réparti uniformément, c'est-à-dire chaque 2 mm, il contient 2,1 10 moins 2, 2 mm, 2,1, etc. C'est-à-dire, j'ai toujours la même quantité, c'est-à-dire même concentration, c'est tout. Donc, même concentration, c'est tout. D'accord? Alors, quel est le volume du sang perdu? Sachant que le corps humain est de 5 litres. Le volume du sang, c'est de 5 litres. Bon. Alors, venons ici pour prendre un peu de place. Donc, même concentration, c'est quoi? C'est N, concentration de Na plus dans le corps humain. C'est égal. Si je prends 2 mm, V2, j'ai N2, j'ai tout le corps, tout le sang. Le sang, qu'est-ce qu'il y a? C'est le V du sang qui est 5, V du sang, elle a 5 litres. V du sang moins le volume perdu. D'accord? Donc là, N, par exemple, je vais prendre N'2. C'est tout. C'est ça ce qui m'intéresse. Donc, regardez là. On l'a déjà calculé, regardez. Pour déterminer VP, on injecte à T 5 mm, donc à T égale à donc Zn, une quantité que j'ai injectée dans le corps. Donc, cette quantité, combien il va rester à 3 heures? Il va rester Na. C'est tout. D'accord? Donc, il va rester ici Na. Voilà. Alors, je vais essayer de calculer cette quantité-là. Donc, Vs moins Vp, je monte là, donc c'est N1 sur N2 fois V2. Je pense que c'est ça. N1 sur N2 sur V2. N1, c'est 4,35 fois 10 moins 6.
N2, c'est 2,1 10 moins 9. D'accord? Multiplié par V2 qui est 2 mm. C'est 2 millilitres, c'est 2 10 moins 3 égale. Alors, très bien, de la 10 moins 9, 19. 10 moins 3, 10 moins 6, moins 3, 10 moins 3, 10 moins 9 sur 10 moins 9, ça part. 2 à peu près 2, c'est 4,35, c'est exactement 4,14. 4,14 litres. Ça, c'est le sang qui est encore dans le corps. Qui est dans le corps encore. Donc, le sang perdu, P perdu égale P. À partir de là, c'est VS moins 4,14 égale. VS, c'est 5 litres. Donc 5 moins 4,14, ça va me donner 0,86 litres. C'est 860 millilitres. Là, voilà votre volume perdu. Alors là, lorsqu'on fait une transfusion, on va demander combien de caisses. Si par exemple un caisse de 500 millilitres d'un demi-litre, c'est il faut 2. Voilà, c'est bon. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Bon, maintenant, passons au deuxième. Le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Bon, voilà un peu de jaune pour expliquer un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le thorium. Thorium 230, 90. Est utilisé dans la datation des coraux et concrétion des carbonatés, ainsi que dans la datation des sédiments marins et lacustres. Ça, on les trouve dans les mers. Donc, on va dater les sédiments marins. Donc, l'uranium 238, donc j'ai le thorium et l'uranium. L'uranium 238, 90, regardez là. 90, 90. Ce sont deux isotopes. D'accord? Faites attention. Mais ce sont deux nucléides différents. Se désintègre en thorium 230. L'uranium, il me donne le thorium. Thorium 230 en émettant X particules. Donc ça, c'est une famille radioactive. Donc vous vous souvenez de ça. En thorium 230, 230, 90, en émettant X particules alpha et Y particules bêta moins. D'accord? X particules alpha et Y, un certain nombre, par exemple 2, 3, 5, 6, 9. Écrire l'équation de cette transformation nucléaire en déterminant les valeurs de X et Y. On symbolise ballon. Donc ça, on l'a déjà fait, je pense. Donc il faut seulement se souvenir un petit peu. Donc solution. Premièrement. Donc, j'ai l'uranium, il me donne le thorium plus alpha 4,2 plus bêta moins 1, 0. Ça, il faut, première des choses. L'uranium 238, 238, 90, c'est ça? Voilà. Donc, thorium 230, 90, 130, 90, plus X alpha, plus Y bêta. Donc, pour trouver X, Y, on a les lois de conservation. Loi de conservation. Loi de conservation. Donc, qu'est-ce qu'il dit les lois de conservation? Regardez là. La 230. 238 égale 230 plus 4x, attention, plus 4x, y fois 0, c'est 0.
Voilà la première équation. Conservation de Z. 90 égale 90 plus 2x, d'accord? Plus 2x moins y. Voilà. Donc ça va me donner 230 dans le talent. 238 moins 230, c'est 8. 8 divisé par 4, c'est 2. X égale à 2. D'accord? Y. Y égale à 2 fois 2, c'est 4, parce que ça part. Voilà. Je pense que c'est clair et net. X égale à 2, Y égale à 4. Donc on peut, si vous voulez, donc X, ici c'est 2, si vous voulez, X égale à 2, Y égale à 4. On va voir. 238 égale 230 plus 2 fois 4. 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 230 égale 238. Voilà, c'est exact la même chose. Y égale 2 égale à 4. C'est égal à 2 fois X. 2 fois 2, c'est 4. Et 4 fois moins 1, c'est moins 4. C'est loin, c'est loin. Voilà. Ça, c'est 1. Passons au 2. On symbolise par lambda la constante radioactive du thorium. Lambda, c'est du thorium. Constante radioactive. Lambda prime, c'est de l'uranium. De l'uranium. Voilà. Montrer que le rapport N230 du thorium sur N2U reste constant lorsque les deux échantillons de l'uranium et du thorium ont la même activité radioactive à la date T. Donc, A. L'activité A. T égale. D'accord? Égale lambda N. Lambda. Oui. Lorsque le lambda N. N en T. Oui. Alors maintenant pour le thorium. Pour le thorium, c'est A égale à lambda N du thorium. Oui. Pour l'uranium, la même A, même activité, égale à lambda prime, c'est ça, N de U. Voilà, ce qui donne A égale à A. Donc, il est lambda N du thorium égale lambda prime N de U. Ce qui donne N du thorium sur N de U égale lambda prime sur lambda. Et ça, ce sont des constantes, donc c'est une constante. Voilà, c'est tout. C'est ça. Donc là, on a montré que le rapport reste constant, puisque on a la même activité radioactive à la date T. Pas de problème. Donc maintenant, N de U et N de U sont respectivement le nombre de noyaux de thorium à la même date T. Voilà. Le thorium se désintègre en radon, pardon, en radon Ra226-86. Écrire, c'est-à-dire la 3, c'est ici. Normalement, la 3, c'est ici. D'accord. Troisièmement, le thorium 230 90 se désintègre en radon à 226 88. Voilà. Écrire l'équation de cette transformation en précisant sa nature. D'accord? On note N2 d'un là. Par exemple, plus. Regardez la 230, 226. La différence, c'est 4.
88, 90, la différence c'est 2. Donc ce n'est que un noyau d'hélium qui est à radioactivité alpha. Ok, pas de problème. On note par un T le nombre des noyaux de thorium-230 présents dans un échantillon de corail à la tête T, et N0 le nombre de ces noyaux à la tête T égale à 0. D'accord? Donc, je prends corail. Donc, reste un نبات بحري. Donc, voilà. Corail. Donc, elle contient le thorium. D'accord? Donc, faites attention. Je vais prendre un ancien que je veux traiter. Je veux voir. Il me faut un autre, le même, mais actuel. D'accord? Actuel. Ça, il va me donner l'ancien CA, c'est un instant T, et là, elle me donne A0, ou bien N, N0, ou bien N, et la N0, etc. Donc, comme vous voulez. Alors, pourquoi je dis l'activité? Parce que l'activité est mesurable par le compteur GGR. Donc, regardez ce qu'il dit. On note par N de T, voilà, T, le nombre des noyaux de thorium-230 présents dans un échantillon de corail à la date T. C'est ancien. N0, le nombre de ces noyaux à la date T égale à 0. La courbe ci-dessus, je ci-jointe, représente la variation du rapport NC sur N0 en fonction du temps. N du thorium. Donc, comment celui-là se désintègre dans le temps. Voilà, c'est tout. Quatrièmement, montrer que la demi-vie de tritium, de thorium, thorium 230 et T1,5 égale à 17,5. Donc, A, T1,5, N égale à N0 sur 2. Donc, N sur N0 est égal à N,5, qui est égal à 0,5. Voilà. D'accord? Alors, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,5. Ça va me donner, voilà, 7,5 fois 10. T, N,5 égale à 7,5 fois 10, 4, 1. Voilà ce qui est demandé. Cinquièmement, la courbe ci-jointe est utilisée pour dater un échantillon d'un sédiment marin de forme cylindrique de hauteur H prélevé dans le plancher océanique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des appareils qui s'enfoncent dans l'océan et il y en a un tube et ils prélèvent un échantillon cylindrique. Donc là, voilà, comme ça, et là. C'est ça l'échantillon. L'échantillon a une hauteur H, une face supérieure et l'autre inférieure. Un échantillon sédiment marin de forme cylindrique prélevé dans le plancher. Les résultats d'analyse d'une masse M prélevée dans la base supérieure. Là, dans la base supérieure, et là, la base inférieure. Donc, on va prendre une masse ici. Une masse, donc les réels prélevés dans la base supérieure de cette montre qu'il contient MS. Donc, le M, il contient un MS qui est égal à 20 microgrammes. 20 microgrammes. D'accord? 20 microgrammes de thorium. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est-à-dire que donc cette base supérieure, il y en a une masse qui contient pas mal de matière, mais
il contient un pourcentage de 20 microgrammes de thorium. D'accord. Un mol de thorium. Par contre, la même masse M, je ne sais pas, 1 gramme, ou 1 gramme, 2 grammes, 2 grammes, 3 grammes, c'est pas important. Donc l'analyse de cette base inférieure de thorium, elle montre, regardez là, par contre, la même masse en M prélevée dans la base inférieure du même échantillon montre qu'il contient uniquement MP, 1,2 mg. MP, c'est 1,2 microgrammes de thorium, bien sûr, de thorium. Nous considérons AT égale à 0, M0 est égal à MS. Voilà. Dans ce cas-là, M est égal à MS est égal à T égale à 0. T égale à 0, M est égal à MS. C'est-à-dire on a prélevé seulement 20 microgrammes avec une technique spéciale. Calculer l'âge de la partie prélevée dans la base inférieure de l'échantillon en 1. Déjà, c'est pas... Qu'est-ce que vous voulez? On va faire avec les 3 méthodes. Donc, la première méthode. Donc, regardez, M0 est égal à MS est égal à 20 microgrammes. M, à l'instant T qui est égal à MP de la base inférieure, parce qu'il y a des croissances radioactives, il y a de supérieur vers l'inférieur, est égal à 1,2 microgrammes. Donc, il est ce temps-là, l'âge. Première méthode. Première méthode, j'utilise pour N de T est égal à N0 moins lambda T. Ce qui me donne M de T est égal à M0 moins lambda T. Vous voyez, on a déjà calculé T1 demi, il n'y a aucun problème. Donc ça va me donner T égale 1 sur lambda, c'est ça? Ln de M0 sur M. Faites vos calculs, ça va me donner de 20 microgrammes sur 1,2, donc c'est pas la peine de convertir. 1 sur lambda, on a c'est 0,0. On a déjà calculé, pas de problème, donc ça va me donner T égale à peu près 30,45 10 à la puissance 4 en. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Ça pour utiliser la loi de décroissance radioactive. Maintenant, c'est de la gazette. Voilà. Et un M0. D'accord? Est égal à 20 microgrammes. À T1,5, combien il reste? 10. C'est M0 sur 2 est égal à 10 microgrammes, qui est égal à 0,5 de M0. C'est ça? C'est 0,5 M0. Un autre T1,5. Combien il me reste? 10, 5 microgrammes. On a notre T1,5. Combien il reste? 2,5. On a notre T1,5. Combien il me reste? 1,25. D'accord? 1,25, c'est, regardez là, à peu près la même chose. Donc, combien? Donc, combien de T? 1, 2, 3, 4. C'est 4 T1,5. Alors, T1,5, c'est combien?
7,5 fois 10 moins 4. 4 fois 7,5 fois 10, 4. C'est ça? 4 fois 5, c'est 20. 4 fois 7, 28 et 2, c'est 30. Donc 30 fois 10, 4, 1. Voilà à peu près. Bon, la troisième méthode, si vous voulez. Je dois démontrer cette relation que je vais vous donner. Donc regardez là, n de t égale à n0 à moins lambda t. Je l'ai démontré, mais je le refais encore. C'est égal à n0, 1 lambda, c'est moins ln de 2 sur tn demi fois t. D'accord? Regarde, t sur tn demi égale à n0, e moins t sur tn demi fois ln de 2. Donc je pose n égale à t sur tn demi. Donc c'est égal à n0, e moins n ln de 2. Alors, regardez là, donc je vais écrire ce qu'il faut là. X ln de y est égal à ln de yx. D'accord? Voilà. Donc, je vais moins n, je vais le mettre là. Égal n0, e ln de 2 puissance moins n. D'accord? Regardez là, x égale e ln de x. Ce sont des relations que je vous ai déjà données. Attention. Donc, c'est égal à n0, e ln x c'est 2 moins n est égal à n0 sur 2 à la puissance n est égal à n à puissance t. Voilà. Donc, on va utiliser ça pour aller tout doucement. Donc, n de t, donc je peux multiplier n divisant par na. Si je multiplie par na, si je divise l'ensemble par na, n0 sur na, c'est n0. Donc ça va me donner m0 sur 2 à la puissance n est égal à n à l'instant t. Ça y est? Alors, ça va me donner mp égale à ms sur 2 à la puissance n. Regardez là, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc je vais 2 à la puissance n égale ms sur mp, qui est égal à ms, c'est 20, puisque un rapport, donc c'est pas la peine de convertir, sur 1,2. D'accord? Qui est égal à 2 à la puissance n. Donc 1 divisé par 1,2, c'est 16,67. 16,67. Voilà. Faisons pour trouver n, entrant le ln ici et la ln. Donc n ln de 2, donc n ln de 2, c'est majuscule, est égal à ln de 16,67. ln de 16,67 avec la machine. Avec la machine, ça va me donner, je vais la calculer. Je vais la calculer et voir. ln pas log, pas décimal, ln de 16
2,67 égale 2,815. 2,815. 2,815. Voilà. Attendez, c'est pas 67. 2,8. Donc, 2,8, 13, 8, 15, etc. Donc, je vais prendre 2,8. Donc, regardez, n égale 2,8 divisé par ln de 2 qui est 0,693. Faisons le calcul. 2,8 divisé par 0,693. 4,06 égale à 4. Égale à t sur tn demi. Ce qui donne que t est égal à 4 tn demi qui est égal, on a déjà fait ça, qui est égal à 4 fois tn demi. C'est 30 fois 10, 4, 1. Alors, je pense que vous avez bien assimilé cet exercice. Vous pouvez vous perfectionner comme vous voulez. Donc, bon courage. Courage et merci.